l'Institut d'administration publique de Québec présente son prix hommage à Monsieur Jean Saint-Gelais. J'ai collaboré avec Jean Saint-Gelais pendant plus de 20 ans. J'ai été son adjointe administrative. Et puis, cette collaboration-là a débuté au ministère des Finances, alors que Jean était professionnel à la direction des relations fédérales provinciales. Il était déjà au ministère des Finances depuis 2 ans et quitte le secteur qu'on appelait le secteur fiscal et budgétaire du ministère des Finances pour joindre le groupe où j'étais, c'est-à-dire le groupe économique au ministère des Finances. Malheureusement, je n'ai pas pu côtoyer Jean très longtemps. Je pense qu'il est resté 4 mois avec nous. A décidé de retourner, je dirais, au secteur fiscal et budgétaire après 4 mois seulement. Ce qui avait fait dire à mon patron, qui commençait très mal sa carrière. Jean fait vraiment partie de la famille restreinte de la fonction publique, qui a consacré sa vie à la fonction publique, qui a gravi les échelons étape par étape et qui a atteint un très jeune âge le niveau le plus élevé de la fonction publique, soit être le secrétaire général du gouvernement du Québec. C'est un homme d'exception parce qu'être nommé secrétaire général à l'âge de 42 ans, c'est quand même pas rien. Donc, il faut vraiment être exceptionnel pour faire un cheminement aussi rapide. Ma première rencontre avec Jean Saint-Gelais, la commission ambulante sur la fiscalité, m'a permis de rencontrer un homme, un jeune homme à l'époque, d'une intelligence hors du commun. Et j'ai eu un coup de foudre intellectuel à cette première rencontre. Il m'a secondé, il a secondé les membres de cette équipe. Nous avons produit un rapport unanime, malgré les divergences idéologiques qui siègent autour de la table. Nous avons déposé un rapport au sommet économique de 1996 et M. Bouchard, premier ministre de l'époque, nous a dit « Vous avez sauvé le sommet parce que vous avez obtenu les consensus importants avant qu'on commence à débattre des solutions. » Jean, c'est la détermination parce que c'est un gars qui réalise des dossiers, qui réalise des objectifs pour le gouvernement. Peu importe le parti qui est au pouvoir, qui a toujours servi l'État, puis il a donné sa marque à plusieurs grands dossiers. Qu'on prenne la paix des braves, qu'on prenne différents dossiers. C'était Jean Saint-Gelais qui était derrière ces dossiers-là. Il les a menés à terme. Pour le dossier Nasdaq, évidemment, il avait travaillé le dossier longuement avec les autorités gouvernementales en place. Et, il est allé à Washington négocier ça. Et puis, quelques mois après, Nasdaq s'est implanté à Montréal. C'était vraiment un coup de maître. On pense à la nouvelle économie, la nouvelle économie des entreprises comme Ubisoft et d'autres entreprises qui sont venues au Québec. Mais c'est qui a mis le pied à terre pour dire on les attire au Québec, puis on fait de quoi pour qu'ils viennent au Québec? C'est Jean. Sa qualité principale, c'est d'être quelqu'un de décisionnel. Jean écoute, évalue des situations, mais prend des décisions. Son plus grand défaut, étant donné que c'est un gars quick, c'est un gars rapide, qui prend des décisions rapidement, qui voit rapidement l'enjeu des dossiers, il a tendance à faire la même chose avec les individus. Donc, à la première occasion, si tu ne scores pas avec lui, tu risques d'avoir de la difficulté à revenir au bâton. Ce qui est remarquable aussi, c'est son audace. L'AMF, aujourd'hui, est un incontournable, mais à l'origine, c'était pas nécessairement évident de mettre sur pied cette nouvelle organisation-là, et Jean l'a fait avec brio. Donc, l'audace qu'il a incarnée durant sa carrière, c'est probablement quelque chose qui, à mon sens, devrait être donné en exemple pour les générations et les prochains administrateurs. Ayez de l'audace. Ma première réaction lorsque je parle de Jean Saint-Gelais, c'est une admiration. J'ai de l'admiration pour l'homme. C'est un homme brillant qui sait résoudre des problèmes difficiles et complexes. C'est quelqu'un qui a une grande humilité et qui est fier de ses résultats, mais très souvent, il va mettre en vedette ses équipes plutôt que lui-même. Jean, en premier, c'est un gars généreux. Jean Saint-Gelais a un sens de l'État très développé. Et il a toujours été au service du public et de notre société. Sa contribution au développement de la société est exceptionnelle. Et lui rendre hommage de cette manière, c'est un dû. Et c'est en même temps une façon de rendre hommage à l'ensemble de la fonction publique. Jean, j'aimerais te dire merci. Merci en mon nom pour avoir partagé ta vie professionnelle avec la mienne. Et merci pour ton amitié surtout. Merci aussi pour la haute fonction publique, pour tout ce que tu as incarné. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme et c'est aussi vrai pour toi, Jean. Dans ton cas, elle s'appelle Joanne et je la salue. Le récipiendaire du prix hommage 2015, M. Jean Saint-Gelais.